Hey, salut à tous les amis, ici Paulon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau pour vous montrer comment avoir un mode menu sur GTA V, aussi bien en histoire qu'en mode online. Alors ce mode menu s'appelle le Solari Menu, donc c'est la version 3, donc qui est disponible depuis la mise à jour 1.5 qui a rajouté le braquage du casino. Donc vous allez directement vous rendre dans la description et télécharger le fichier .zip. Et donc à l'intérieur, quand vous allez l'ouvrir, je vous rappelle que vous devez avoir WinRAR pour pouvoir l'ouvrir. Une fois que vous serez dedans, vous aurez le mode menu, donc le Solari TDL, le TLL pardon, et le Xeno 64. Xeno 64 c'est simplement ce qui va permettre d'injecter le mode menu dans votre jeu. Avant de faire cela, vous allez devoir directement aller dans vos paramètres Windows et aller dans votre protection contre antivirus, gérer les paramètres et désactiver la protection en temps réel. Xeno 64 en fait est détecté comme une application qui a modifié vos fichiers, du coup ce qui fait qu'elle est bloquée par l'antivirus. Donc pour pouvoir commencer, vous allez tout simplement démarrer GTA V. Ok, donc une fois que vous êtes ici, vous allez donc pouvoir retourner sur votre page où il y a le Xeno 64. Vous allez exécuter Xeno 64, donc voilà, autoriser cette application, vous faites juste oui. Ok, donc ensuite ici vous allez donc venir sélectionner le GTA 5.exe, donc il se trouve juste ici, GTA 5.exe. Et donc là vous allez venir sélectionner le Solari DLL et le déplacer juste ici. Donc vous allez faire injecter. À partir de là, vous allez pouvoir mettre ça en réduit ou même le fermer, on s'en fiche. Et donc vous vous rendez directement en mode histoire. Une fois que vous êtes arrivé en mode histoire, vous allez pouvoir directement cliquer sur la petite étoile de votre pavé numérique et là le Solitary mode menu va apparaître. Donc dans la protection c'est pour simplement se téléporter, nanana, bref. Dans les players, ça vous allez pouvoir vous mettre en God mode, donc le God mode fonctionne bien, je peux vous le montrer. Je sais pas, on va prendre, par exemple, me faire spawn des grenades dessus. Je vais aussi vous montrer que le Never Wanted fonctionne, comme ça vous allez pouvoir voir que je vais pas voir les policiers. Donc on va attendre qu'ils arrivent. Donc voilà, je vais pouvoir me mettre plein de grenades, voilà, pour vous montrer que je vais pas mourir. Voilà, donc le Never Wanted n'est pas activé. Je vais attendre juste qu'on ait des policiers. Donc voilà, après vous pouvez vous faire spawn, vous pouvez vous give toutes les armes bien sûr. Voilà, bon là j'arrive pas à voir les polices forcément. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai donc une étoile. Je vais ouvrir mon mode menu, aller dans le player et me rendre donc directement dans Never Wanted. Et voilà, je n'ai plus la police. Donc ce mode menu fonctionne online bien sûr. Pour vous drop de la monnaie, ça va être dans Recovery. Donc là vous allez pouvoir choisir combien vous voulez aller mettre dans votre compte. Donc là quand vous faites Give, ça vous drop directement de l'argent dans votre compte. Alors ça fonctionne dans le mode histoire, faut pas passer par là. Faut passer directement par Player et dans le outfit. Après vous pouvez directement vous faire drop de l'argent. Pour le online, il faudra passer du coup par le menu que je vous ai montré juste avant, dans Recovery. Quand vous êtes en mode online, voilà, vous pouvez directement accéder avec Network. Donc si vous voulez drop de l'argent à vos potes ou quoi que ce soit, vous pouvez. Donc je vais vous montrer directement comment ça fonctionne sur l'online. Alors ce que je vous conseille par contre, si vous dropez de l'argent, sachant que c'est pas légal de faire ça sur GTA 5 normal, enfin sur GTA 5 online dans tous les cas. Vous allez faire GTA 5 online et je vous conseille de faire une session sur invitation. C'est préférable. Donc on se retrouve une fois qu'on est dans la session.
Après ce chargement fini, vous allez pouvoir directement vous retrouver donc dans votre session. Vous avez pareil du coup même touche pour ouvrir le mode menu. Si je vais dans recovery, je vais pouvoir charger donc dans amount le montant que je vais me faire drop. Donc par exemple on va choisir 1 million. Hop, là j'ai choisi 1 million. Si je fais give, hop là je vais recevoir un 1 million directement sur mon compte. Donc là vous pouvez directement donc de base votre téléphone. Si vous faites Flash Joe pour ouvrir votre téléphone, vous allez voir que ça fonctionne pas. Vous inquiétez pas, vous êtes directement donc dans les settings de votre menu. Et là il y a écrit disable téléphone. En fait ça désactive votre téléphone. Vous enlevez, vous désactivez tout simplement cette option. Maintenant vous allez pouvoir ouvrir votre téléphone. Donc ça vous évite d'enlever le mode menu juste pour accéder au téléphone. Donc là vous pouvez voir que j'ai mis 1 million qui se met directement dans ma banque. Donc vous pouvez choisir si vous voulez les avoir en liquide ou en banque. Donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais directement aller commander un véhicule qui coûte donc vous pouvez voir que je viens de dropper 1 million. Par exemple on va choisir la Tampa Drift. On va la choisir comme ça, je vais faire acheter, je vais me la faire, je vais me la amener à la Tinsel Towers. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai bien été débité de 995 000 dollars. Donc ce mode menu, il faut savoir que vous risquez vous de faire ban, bien sûr. Je vous conseille de, par exemple, vous drop, je sais pas, maximum 15 millions. Une fois que vous avez utilisé vos 15 millions, vous redrop 15 millions. À faire avec modération, les gars. Je vous rappelle que c'est quand même pas légal de faire ça. Vous risquez vous faire ban. Le premier ban c'est 30 jours et après le deuxième pump c'est perm. Voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement en la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et moi je vous dis ciao les gars.